Super. Voilà. C'est bon, vous entendez bien? ¿Oís bien? Ok. Si, Donc, c'est parfait. C'est bon, Raphaël. C'est enregistré et tu es en vedette. Parfait. Donc, Orateur vedette. le thème de ce Teisho ce mardi, c'est le Fusé. El tema del Teisho de este martes es el Fuse. C'est une chose dont on parle depuis... C'est vraiment Maître Deshimaru qui a amené cette notion en Europe. Fue el maestro de Shimaru quien trajo a Europa esta noción, Cette façon de donner, esta manera de dar, de don sans but ni esprit de profit. el don sin espíritu de provecho, sin objetivo. Je me souviens d'un livre d'un philosophe français qui avait fait l'Empire des signes. C'était un livre justement sur le Japon et tous les mythes du Japon. Et quand il parle du... Pardon, vas-y, traduis. El Imperio de los Signos fue un libro que hizo un cineasta francés que habla de Japón. Et il a écrit un livre qui s'appelle L'Empire des signes. El Imperio de los Signos. Un livre qu'il a écrit qui s'appelle L'Empire des signes. Y el libro que él escribió se llama así. Et on voit, il commande certaines photos, ou plutôt, il étaye son propos par certaines photos. Y él hace su comentario a cada ilustrada por fotos. Et il y a une photo, on voit deux personnes qui font, il y a un cadeau posé par terre sur un tatami. En una de las fotos hay un regalo puesto encima de un tatami y dos personas. Et de chaque côté du cadeau, il y a une personne qui est comme ça, la tête sur le sol. Y a cada lado del regalo hay una persona que tiene la cabeza puesta, la frente en el suelo. Et ce qui est amusant, c'est qu'il est impossible de savoir qui a donné, qui a reçu. Y lo que es divertido es que ahí, en ese caso, es imposible ver quién es el que ha dado y quién es el que ha Et recibido. ça, c'est vraiment l'essence du Fusé. Y ese es el sentido del Fuse. Je me souviens, une fois, c'est une anecdote, un jour, il y a quelqu'un qui a amené encore un cadeau à Sensei. Sensei me dit, arrêtez de me faire des cadeaux, je suis obligé de faire des cadeaux moi aussi après. Y recuerdo un día que alguien le trajo un regalo a Sensei y él dijo, pero parad de traerme regalos, que luego yo me siento obligado a devolver el regalo. Qui donne et qui reçoit. No debe haber diferencia entre el que da y el que recibe. Comme le Kyosaku. Es igual que el Kyosaku. Normalement, l'esprit du Kyosaku, c'est celui qui reçoit et celui qui donne, c'est la même personne. Es como el espíritu, la actitud entre el Kyosaku y el que recibe, el Kyosaku, es el mismo espíritu. Donc, il y a un chapitre du Shobogenzo qui s'appelle Bodhisattva Shishobo. Bodhisattva Shishobo es un capítulo del Shobogenzo. C'est en fait les 4 tribus de l'esprit d'éveil. Los 4 atributos del espíritu, del De despertar. l'être d'éveil, les traductions sont différentes. Del ser que despierta, varias traducciones. En premier lieu, il y a donc le Fusé, le don. Primero es el Fuse, el don. Le don, le second, c'est Aigo, les paroles bienveillantes, les paroles d'amour. El segundo es Aigo, que es la palabra amable, benevolente. Le troisième, c'est Rigyo, El tercero, Rikyo, l'action bénéfique. la acción altruista, benéfica. Et enfin, le dernier, Doji, c'est l'empathie avec les autres. Y Doji, el último, es la empatía hacia los demás. En fait, ce sont 4 outils qui sont les outils du Bodhisattva. Ceux avec quoi il va pratiquer. Son 4 prácticas, 4 utensilios sobre los que el Bodhisattva debe practicar. Et dans l'esprit de ces 4 attributs, en fait, on considère qu'ils n'ont pas été inventés par l'homme. Y esos 4 atributos se debe considerar que no han sido inventados por el ser humano, Ils lui sont antérieurs, sino que vienen ya de mucho antes. comme Zazen, comme ce Igual qu'on que pratique. Ce qui est important n'est pas créé par l'homme. como todo lo que nosotros practicamos no ha sido creado por el ser humano. Pratiquer ce qui n'est pas fabriqué par l'homme, c'est le monde de Bouddha. El mundo del Buda es practicar aquello que no ha sido fabricado por el ser humano. Sans ces 4 attributs, aucune transmission n'est possible. Sin estos 4 atributos no es posible ninguna transmisión Ils sont totalement constitutifs de notre pratique. y constituyen el fundamento de nuestra práctica.
il y a une idée un peu tenace. Excusez-moi, j'ai la voix un peu prise. Estoy un poco ronco, Ce perdonad. n'est pas le rhume, hein, ça va être le confinement. Ça fait 2 mois que j'ai la voix comme ça prise. J'ai pas mal à la gorge, j'ai du mal à parler. Desde que estoy confinado me cuesta un poquito hablar, no es que esté constipado. Oui, il y a une idée tenace comme quoi les rapports dans le zen doivent être rugueux, brutaux. Hay una idea así muy fuerte en el Zen que se dice que quiere que las relaciones sean ásperas, un poco brutales. C'est vrai que des écoles ont développé cela, le bâton, etc., etc. Hay algunas escuelas que han desarrollado esto, como el dar palos. Très souvent, l'autre jour, j'ai raconté le Mondo avec un disciple, avec Sensei, et Sensei répondait moi, avec Sawaki, c'est le contraire. Quand il était trop gentil, je lui disais les diplomatiques. El otro día hablaba de un mundo de un discípulo con Sensei y él decía, pues a mí con Sawaki es el contrario. Cuando él era demasiado amable, yo entonces pensaba que no era un buen maestro, que era diplomático. Ne pas être diplomatique, ça ne veut pas dire être désagréable. Y no ser diplomático no significa ser desagradable. On a aussi appelé la voie du zen même mitsu, men, doux, mitsu, moelleux, intime. Se llama el camino del Zen Men Mitsu. Men es agradable, suave. Ce qui veut dire soyeux, attentif, délicat. Mitsu es blando, íntimo. Puede ser también suave, atento, delicado. Parfois, le maître nous avait parlé du monde doux de Nyojo, son maître. El maestro de Shimaru nos hablaba del mundo suave, delicado de Nyojo. Comment délicatement il planta une graine de la terre de Dogen qui put ainsi se développer dans la terre de Dogen. Y de qué manera, de forma delicada, plantó una semilla en la tierra de Dogen, que luego pudo desarrollarse. Toute notre pratique, ça doit être cela. Lorsque vous enseignez le Kesa, lorsque vous enseignez le Kyosaku, lorsque vous faites simplement un enseignement, lorsque le Tenzo enseigne dans la cuisine. Si vuestra práctica o cualquier cosa que enseñéis, ya sea la costura del Kesa o el Tenso, debe hacerse con esta actitud. Le potager, en el huerto. Les toilettes. À chaque fois, c'est planter une petite graine dans la terre de ceux à qui vous parlez. Cada vez es como sembrar una semilla en la tierra de aquel a quien nos estáis dirigiendo. Cette semence enfouie dans son esprit peut alors devenir une belle pousse, puis grandir, étendre ses branches. Esta semilla escondida en el fondo de su espíritu se puede luego convertir en una planta y extender sus ramas. C'est ainsi que ces fleurs et ces fruits nous parviennent aujourd'hui. Y de ese modo esos frutos y esas flores nos llegan hasta nosotros hoy. Jamais ces fleurs, ces plantes n'auraient pu se développer. Nunca se habrían podido desarrollar estas plantas y estas flores. Si cette graine avait été plantée dans un monde rugueux, désagréable, dans un climat délétère. Si esas semillas se hubieran plantado en un entorno áspero o perjudicial. Parce que les mots désobligeants entraînent les mots désobligeants. Que las palabras despectivas engendran palabras despectivas. Les mots doux entraînent les mots doux. Y las palabras amables engendran palabras amables. Shinran, le grand maître Shinran de l'école de la terre pure. El gran maestro Shinran de la escuela de la tierra pura. La maman de Sensei, elle suivait l'école Shinran. La mamá de Sensei, ella seguía la escuela de Shinran. Sensei, lorsqu'il parlait intimement avec nous, quelques-uns, il disait, il a été influencé par là, et même en pratiquant la zen, cette pratique de sa mère l'avait influencé. Cuando hablaba con nosotros, nos decía que la práctica que le había llegado a través de su madre le había influido mucho en su práctica actual. Donc Shinran avait dit, certains maîtres se permettent de frapper, d'employer des mots durs pour enseigner le Dharma. Algunos usan golpes o gritos para enseñar el Dharma. Mais comment, au nom de Bouddha, on pourrait utiliser des coups ou des cris? Pero ¿cómo se pueden usar golpes y gritos en nombre de Buda? C'est comme un potager. Es igual que en el huerto. Pour offrir et recevoir cette graine, la terre doit être correctement préparée. Para ofrecer y recibir esta semilla,
se debe preparar bien la tierra antes. Les 4 dharmas du Bodhisattva sont les outils idéaux pour préparer cette terre. Los 4 dharmas universales del Bodhisattva son estas herramientas ideales para preparar esta tierra. La rendre légère et accueillante. Y hacer que sea ligera, acogedora. Notre pratique, c'est d'apprendre à manier ces outils. Nuestra práctica es aprender a manejar estas herramientas. Comme ceux qu'on utilise pour le potager, ou pour la menuiserie, ou pour le ménage, ou pour la cuisine. Igual que las que se utilizan para el huerto, para la carpintería, para la limpieza. Il faut apprendre à les manier, à les utiliser bien, à bon escient. Hay que aprender a manejarlos bien, a utilizarlos con sabiduría, a tomarlos de una manera justa. Ne pas se tromper sur leur sens profond. Y no equivocarnos respecto al sentido profundo. Shakyamuni Bouddha a dit, on peut recevoir la loi et la mettre en œuvre au profit de soi-même. Shakyamuni Buda ha dicho, se puede recibir la ley y aplicarla en beneficio propio. Alors, à plus forte raison, pourquoi ne pas pouvoir la donner au père, à la mère, à l'épouse et aux enfants? Y así, ¿por qué no se le puede también dar al padre, a la madre, a la esposa y a los hijos? Ainsi, nous pouvons comprendre que c'est une part du don qu'on met en œuvre pour soi-même. Y de ese modo podemos comprender que es una parte del don que se pone en práctica para uno mismo. Ce qu'on offre au père, à la mère, aux enfants, à l'épouse, peut aussi être un don. Al padre, a la madre, a la esposa o a los hijos, también puede ser un don. Intéressant, Shakyamuni enseignait pour tout le monde, pour tous les types de personnes. Shakyamuni enseñaba para todo tipo de personas, para todo el mundo. Il ajoute, nous devons nous réjouir de correctement transmettre une vertu du Bouddha. Y añade, debemos alegrarnos, transmitir de manera correcta una cualidad del Buda. Donc le fossé, le don, le fait de donner, est souvent assimilé à une sorte de récompense. A menudo se asimila el hecho de dar a una especie de recompensa. Ou encore à de la pitié. O piedad. Ou à quelqu'un de plus nécessiteux. De dar a alguien que lo necesita más. Mais dans cette façon de voir les choses, celui qui donne et celui qui reçoit demeurent chacun sur la rive opposée de la rivière. Pero si se ven de ese modo las cosas, el que da y el que recibe, permanece cada uno en la orilla opuesta del río. Chacun demeure sur sa position respective, celui qui donne et celui qui reçoit. Y cada uno permanece en su respectiva posición, el que da y el que recibe. Le don, tel qu'en parle Dogen, dissout cette dualité. Y tal como habla el maestro Dogen del don, disuelve esa dualidad. Don sans avidité. Es el don sin codicia. Ce n'est pas un don offert par une personne et reçu par une autre. No es un don que se ofrece de una persona y que hay otra que lo recibe. Comprendre que le don, quand il est pratiqué correctement, il est libre de lui-même. El don, cuando se practica libremente, correctamente, es libre de él mismo. Comme lorsque je vous dis souvent dans le dojo, arrêtez de vouloir faire zazen, laissez zazen s'installer. Cuando os digo en el dojo, dejad de hacer zazen, dejar que zazen se instale por sí mismo. Voilà. Comme zazen, le don se laisse abandonner à lui-même. Igual que en zazen, el don se abandona a sí mismo. Et chacun de nous, chacun de vous possède ce don, naturellement, puisque nous en sommes tous issus. Cada uno naturalmente posee este don de manera natural, porque todos hemos surgido de él. C'est comme l'eau de la rivière. Igual que el agua del río. Il suffit de la laisser couler naturellement, de suivre son cours. Hay que dejar que fluya su curso libremente. Sans chercher à se l'approprier. Sin intentar apropiarse de él. Ou vouloir en contrôler le cours. O controlar el curso. Hein? La laisser aller librement. Dejarla ir libremente. Dogen, maître Dogen nous dit ceci. El maestro Dogen dice. À propos du don. Sobre el don. Confier les fleurs au vent. Confiar las flores al viento. Les oiseaux à la saison. Las aves al tiempo. Est aussi l'action méritoire du don. Esa es también la acción meritoria del don. Hein? Ça veut dire que la semence, le mérite, est le fruit. Quiere decir que la semilla y el fruto
es el mérito. Parfois, on voit la semence, mais on ne voit pas le fruit. A veces se ve la semilla, pero no se ve el fruto. D'autres fois, on ne voit pas la semence, mais on voit le fruit. Y a veces no se ve la semilla, pero se ve el fruto. Parfois, on ne voit ni la semence ni le fruit. A veces no se ve ni el fruto ni la semilla. Parfois, on voit et la semence et le fruit. Y a veces se ve la semilla y el fruto. Ça veut dire qu'il ne faut pas s'arrêter aux stupides mesures humaines. Es decir, que no nos detengamos en la estúpida medida de las cosas humanas. Une chose dont je vous ai souvent parlé, parce qu'il y a quelque chose qui m'émeut, c'est que quand on voit les beaux arbres de la Gendronnière ou encore les champs d'oliviers autour de notre temple, Cuando veo los árboles maravillosos en la Gendronnière o los olivos antiguos que hay alrededor de nuestro templo, on ne peut pas ne pas penser que celui qui les a plantés ne les a pas vus dans leur magnificence. uno no puede no pensar que aquel que los plantó ya los vio en toda su magnificencia. Et ça, c'est merveilleux. Y eso es maravilloso. Encore une fois, ces 4 dharmas du Bodhisattva ne sont pas créés par l'homme. Sí, una vez más, esos 4 dharmas del Bodhisattva no ha sido el ser humano quien los ha creado. C'est comme jeter un pont sur l'autre rive, Es como lanzar un puente sobre la otra orilla poser un bac au fond du fleuve. o poner un recipiente en la orilla del río. Voilà, c'est comme confier les fleurs au vent et les oiseaux à la saison. Es como confiar las flores al viento y los pájaros a la estación del año. C'est la pratique de nos vénérables ancêtres. Esa es la práctica de nuestros venerables antepasados. Chaque matin, après le zazen, en mangeant la genmai, on offre un petit morceau de pain ou un petit morceau de riz. Cada mañana en la Genmai o antes de las comidas ofrecemos un pequeño trozo de pan. On dit que c'est offert aux êtres affamés. Se dice que se ofrece a los seres hambrientos. Mais c'est en premier lieu à notre propre esprit affamé que nous faisons cette offrande. Pero primero que nada es a nuestro propio espíritu hambriento que hacemos esta ofrenda. Dogen dit, c'est difficile de transformer le cœur des gens. Dogen dice, es difícil transformar el corazón de los seres. De transformer la terre du cœur chez les êtres sensibles. Transformar la tierra del corazón en los seres sensibles. Et pourtant, cette petite boule, cette petite graine, Y déposée le matin devant soi, participe à ce miracle. Esta pequeña miga de pan que ponemos por la mañana sobre nuestra mesa participa de ese milagro. Ce sont de petits pas, de petits gestes. Son estos pequeños pasos, pequeños gestos. Mais c'est ça qui change le monde. Pero es esto lo que cambia el mundo. Rarement les grandes idées, les grandes déclarations, les grands discours. Mucho más seguramente que las declaraciones grandes, los discursos, las revoluciones. Cela participe au don de notre pratique, bien évidemment. Y todo ello participa en el don de nuestra práctica. Je vais vous raconter une histoire. Una historia os voy a contar. Autrefois, bien avant que nous eussions acheté le temple de la Gendronnière, Mucho antes de que hubiéramos comprado el templo de la Gendronnière, un homme d'affaires japonais réputé, un hombre de negocios japonés muy famoso, désirant faire les affaires en France, que deseaba hacer negocios en Francia avec une grande famille de banquiers con una gran familia de un banquero français, francés. avait contacté Maître Shimaru afin de le rencontrer. Contactó al maestro de Shimaru para conocerlo Il désirait aider sa mission. y él deseaba ayudar su misión. Sensei l'invita à manger dans notre restaurant. Sensei le invitó a almorzar en nuestro restaurante. À l'époque, on avait le dojo qui était rue Pernetti, dans une arrière-cour. El dojo que estaba en la calle Pernetti tenía un patio. Le second dojo à côté où nous habitions et où on faisait la couture et le kesa, et la genmai. Había un segundo dojo en el que vivíamos, hacíamos la costura y hacíamos la genmai. Sur la rue, il y avait la boutique Zen et le petit restaurant d'Aruma. Y en la misma calle estaba la boutique Zen y el restaurante d'Aruma. Le jour venu, nous l'attendions dans la rue devant le restaurant pour l'accueillir. Y el día que era esta cita, le estábamos esperando delante del restaurante para acogerle. Arriva une limousine, mais je ne sais pas, de 10 mètres de long. Y él llega con una limusina de más
de Vous 10 savez, metros de largo. comme on voit dans les films aux États-Unis, d'énormes bateaux comme ça. On se demande comment il peut tourner dans les rues. Igual que cuando se ven las películas americanas, que uno se pregunta cómo puede girar una calle. Ah, il se gare devant le restaurant et là, 10 personnes sortent de la voiture. Se aparca delante del restaurante y salen de ahí 10 personas. Entourant un monsieur d'âge respectable. Rodeando a un señor de una cierta edad. Dont on sentait qu'il était habitué à être obéi. Que tenía unos aires de un hombre acostumbrado a ser obedecido. Une fois tous assis dans le restaurant, y una vez todos sentados en el restaurante, il était une dizaine, nous on était une trentaine, entre 10 y 30 éramos. et il y a eu la traditionnelle cérémonie des cadeaux. Comenzó la tradicional ceremonia de los regalos. Ensuite, offrir un verre de champagne. Luego se ofreció una copa de champán. Kanpai. Y kanpai. Ça, à la japonaise. A la japonesa. Puis, le repas commença. Y luego empezó la comida. Il parlait en japonais avec Sensei, on ne comprenait pas trop ce qu'il se disait. Tout ça, c'était très aimable. De manera muy amable, iban hablando con Sensei en japonés y nosotros no comprendíamos. Curieusement, notre grande surprise, le repas fut très court. Y sorprendentemente, la comida duró muy poco. Tout d'un coup, le monsieur important se leva. El señor importante se levantó de golpe. Tous les Japonais se levèrent comme sur un ressort. Y como movidos por un muelle, todos los japoneses se levantaron al mismo tiempo. Et hop, ils sortirent. Y salieron rápido. Ils rentrèrent dans l'immense voiture. Sensei derrière, merci, merci beaucoup, merci, etc., etc., etc. Et ils sont partis. Volvieron a entrar en el inmenso coche y Sensei diciéndole las gracias, inclinándose, y se marcharon. Ce n'est qu'après que nous comprîmes ce qui s'était passé. Un poco más tarde comprendimos lo que había pasado. En fait, Sensei refusa l'offre du japonais. Sensei había rechazado la ayuda de este hombre japonés. Il avait compris que cet homme, en fait, ne s'intéressait pas vraiment à la mission de Sensei. Él había comprendido que de hecho este hombre no se interesaba a su misión. Il cherchait plutôt à se créer une bonne réputation. Él buscaba en soutenant des bonnes œuvres ou des bonnes œuvres religieuses ou culturelles. Él buscaba crearse una buena reputación, dando apoyo a buenas obras religiosas y culturales. Avant d'investir dans notre pays. Antes de invertir, por otra parte, en nuestro país. Et Sensei a compris que s'il acceptait, en fait, il aurait pu vraiment nous offrir un temple comme la Gendronnière plus grand. Il était très riche, cet homme-là. Mais Sensei a compris qu'il perdrait son indépendance. Este hombre seguramente habría podido ofrecernos un templo inmenso, pero Sensei comprendió ahí que habría perdido su independencia. Et qu'il ne serait plus libre. Y que ya no sería libre. Et vous savez, comme on dit souvent, ce que Sensei nous répétait souvent, tu gagnes quelque chose, tu perds quelque chose. Tu perds quelque chose, tu gagnes quelque chose. Sensei nos decía a menudo que el que gana algo pierde algo, el que pierde algo gana algo. Il aurait gagné beaucoup de choses, mais il n'aurait pas vu peut-être l'essentiel. Habría ganado seguramente muchas cosas, pero igual no habría ganado en lo esencial. La liberté d'enseigner, de transmettre comme il le voulait. La libertad para transmitir y para enseñar como él quería. Alors il refusait poliment. Así, de forma muy cortés, rechazó esta ayuda. Il n'avait pas l'air content parce que je pense qu'il n'était pas habitué à ce qu'on lui refuse quoi que ce soit. Y ese señor no estaba algo enfadado porque no estaba acostumbrado a que le rechazaran nada. Mais je crois que Sensei, ça lui importait peu. Pero a Sensei eso no le importaba mucho. C'est pas qu'il avait une mauvaise intention, cet homme-là, mais il ne comprenait rien à ce qu'on pratiquait et surtout pas au sens du Fusei. No tenía seguramente ninguna mala intención esa persona, pero no comprendía el sentido de lo que practicábamos y mucho menos el sentido del Fusei. C'est une histoire célèbre, vous savez, un jour, il y a un homme qui offre un Fusei de la très bonne nourriture au Bouddha. Una historia muy conocida, una persona ofrece un alimento muy preciado al Buda. Et toujours, Shakyamuni, évidemment, le remercie et il voit un chien affamé. Il lui offre tout de suite. Y Shakyamuni le da las gracias y luego ve a un perro hambriento y se lo L'homme n'a pas compris. Y el hombre no comprende. Les gens ne comprennent pas cela. La gente no comprende esto. Toujours, quand on offre quelque chose, on veut être remercié. Cuando uno ofrece algo, quiere que enseguida que se le dé las gracias. On veut avoir un droit de regard sur l'usage qui sera fait de notre offrande.
Uno quiere tener un derecho de supervisar el uso que se hará de su ofrenda. Ou encore, c'est afin d'obtenir des mérites, comme c'était souvent pratiqué en Chine, qu'on faisait des foussets. O practicar un fuse para obtener un mérito, como se hacía en la China. Mais vous comprenez que tout cela n'a rien à voir avec la noble pratique du don. Podéis comprender que eso nada tiene que ver con la noble práctica del don. Par la suite, Sensei nous avait dit, je préfère recevoir l'argent de mes disciples pauvres plutôt que l'argent de cet homme riche. Y luego Sensei nos dijo, yo prefiero recibir el dinero de mis discípulos pobres más que el dinero de este hombre rico. On aidait chacun à sa mesure. Cada uno en la medida que lo podía ayudaba. Et pour lui, cet argent était pur. Pero para él este dinero era puro. Mais le don, ce n'est pas seulement une affaire d'argent non plus. El don no es un asunto de dinero solamente. Même lorsque l'objet du don est de l'argent, ce n'est pas une affaire d'argent. Incluso aunque el objeto del don sea el dinero, no se trata del dinero. C'est l'esprit dont il s'agit. Se trata del espíritu. Comme je vous l'ai souvent dit, lorsqu'on proposait quelque chose à Sensei, peu importe si c'était bien ou pas, ce qui l'intéressait, c'est l'esprit qu'il y avait derrière. Cuando se le ofrecía algo o se le proponía algo a Sensei, poco importa si estaba bien o mal, a él lo que le importaba era el espíritu Par exemple, que había detrás. se lever le matin et se diriger vers le dojo, c'est un grand foussé. ¿Sí? Levantarse por la mañana y dirigirse hacia el dojo, eso es un gran fuse. Vous pourriez aussi bien rester tranquillement et faire la chez vous. También podrías quedarte tranquilo en tu casa haciendo zazen. Et cependant, ce n'est pas ce que nous a enseigné Sensei. Pero eso no es lo que nos enseñaba Sensei. Nous parlions le jour avec un condisciple. El otro día hablaba con un codiscípulo. Il y a quelques jours. Hace algunos días. Du fait qu'après ces 3 mois de confinement, y decíamos que después de estos 3 meses de confinamiento, avaient du mal à retourner au dojo. Algunos practicantes tenían dificultades para volver al dojo. Ou encore à s'inscrire pour les sessions d'été. O incluso para inscribirse para las sesiones de verano. Je disais, il y a 2 raisons, à mon avis, à ça. Y decíamos, existen 2 motivos para ello. Uno es el miedo. La peur qui s'est installée et a sidéré le monde entier. El miedo que se ha instalado y que ha paralizado al mundo entero. Mais il y a aussi le fait d'avoir découvert qu'on peut très bien pratiquer chez soi tranquillement, sans aller au dojo. Pero también está el hecho de haber descubierto que uno puede muy bien quedarse en su casa y practicar tranquilamente sin ir al dojo. Et rester tranquillement au chaud dans sa chambre. Tranquilamente, con todo el confort de la habitación. Certains ont même développé le zazen online. Algunos incluso han desarrollado el zazen online. C'est parfait, c'est pas mon truc. No es lo que yo prefiero. N'oublions jamais qu'on ne pratique pas pour soi-même. No debemos olvidar que no practicamos para nosotros mismos. La dimension du don est indissociable de notre pratique. Y que la dimensión del don es indisociable de nuestra práctica. Se lever le bon matin et se diriger vers le dojo, c'est le plus beau foussé qu'on peut faire pour commencer une journée. Levantarnos por la mañana temprano y dirigirnos hacia el dojo, ese es el mejor fuse que podamos dar. Moi, les souvenirs de mon maître, c'est pas ce qu'il disait, c'est surtout ce qu'il faisait. Para mí, los recuerdos más allegados de mi maestro no es lo que él decía, sino Bien es sûr, lo qu'il que disait él aussi. hacía. Bien sûr, ce qu'il disait aussi. Bueno, también lo que decía, por supuesto. Et si je suivais ce qu'il disait, plutôt si j'ai suivi ce qu'il disait, c'est parce qu'il faisait ce qu'il disait. Pero si yo he seguido lo que él decía, es porque él realmente hacía lo que decía. En 1312, En 1312, sur la suggestion d'une femme qui s'appelle Sonin, bajo la sugerencia de una mujer que se llamaba Sonin, elle invita son mari à offrir à Kezan un foussé. Ella sugirió a su marido que ofreciera a Keizan un fuse. Il lui a offert une partie de ses terres, non, une montagne. Y se le ofreció una parte de sus tierras, una montaña. Pour créer le temple de Sojiji. Para poder crear el templo de Sojiji.
Et en faisant ce don, Y al realizar este don, ils lui ont dit une chose magnifique. le dijeron a Keijan una cosa magnífica, Le plus bel exemple du Fusé, un bello ejemplo del Fuse. je cite. Lo voy a citar. Au printemps de la première année de l'ère Showa, En la primavera del primer año del año Showa, c'est Kezan qui raconte ça. eso lo explica Keijan. Ils produisirent tous deux la pensée de l'éveil et me firent don de cette montagne. Ambos produjeron el pensamiento del despertar y me dieron esta montaña. Et ils me dirent ceci, Y me dijeron, en donnant cette montagne, al dar esta montaña, nous souhaitons seulement que le révérend Keisan s'y installe pour un temps. solo deseamos que el reverendo Keijan se instale allí por un tiempo, Qu'il en fasse ce que bon lui semble. que haga lo que quiera. Peu nous importe qu'il observe ou transgresse les préceptes, No nos importa si observa o transgrede los preceptos, ou même qu'il en fasse un don à des gens hors la voie ou à des mendiants. o incluso si él los dona a personas fuera de la ley o a mendigos. Après avoir donné cette montagne au révérend, nous ne désirons point garder sur elle un droit de regard. Después de haber dado esta montaña al reverendo, no deseamos conservar sobre ella un derecho de mirada, de control. Nous possédons pour toujours dans un esprit de dépouillement et non par espoir d'un profit quelconque. Hacemos este regalo para siempre en un espíritu, con un espíritu de despojo y no con la esperanza de adquirir un beneficio. Pour répondre à ça, Kezan dit, rien n'est plus beau, rien n'est plus touché par la pureté de leurs intentions. Keijan dice, conmovido por la pureza de estas intenciones, Je décidai d'y établir ma demeure finale. decidí entonces establecer allí mi morada final. C'est magnifique, je trouve. Moi, ça m'émeut ce texte à chaque fois. Yo me conmuevo cada vez que leo este texto. C'est vraiment le sens du Fusé. Il aurait Sí. pu le donner à n'importe qui, à des mauvais, ça ne les regardait plus. Es J'avais verdaderamente confiance en Kezan, qu'il en fasse ce que bon lui semble. es el espíritu verdadero del Fuse. Poco les importaba lo que Keijan iba a hacer con esas tierras. C'est rare d'avoir cet esprit-là. Es muy raro ver esta actitud. C'est un esprit qu'on devrait avoir tant pour la pratique de Zazen, du Fusé et de toutes les activités d'une journée. Ese espíritu deberíamos tenerlo cuando practicamos un Fuse, pero con todas las actividades del día. Vous devez vraiment profondément réfléchir à ça, parce que c'est vraiment quelque chose d'unique et très, très important. Eso debemos reflexionar profundamente en este aspecto. Es algo muy profundo, muy importante. Voilà. Pour terminer, comme à chaque fois, je vais vous raconter un poème. Y ahora, para terminar, como cada vez, os voy a explicar un poema. C'est pas vraiment un poème, mais c'est un poème. Es un poema, un texto poético. Es como Un grand poète français a dit que c'était un poème. Un gran poeta francés dijo que era un poema. Il s'agit d'un jardin rendu à lui-même, Se trata de un jardín devuelto a sí mismo, dans lequel l'homme n'intervient plus depuis 40 ans, en el cual el ser humano ya no interviene desde hace 40 años. et montre combien tout n'est qu'une relation de don, de Fusé et d'offrande. Muestra muy bien de qué manera todo es una relación de Fuse, de don y de ofrenda. Alors je vous le lis. Os voy a leerlo. J'espère que Noria l'a bien traduit. Espero que un día lo haya traducido bien. Il y avait un banc de pierre dans un coin, Había un banco de piedra en un rincón, quelques treillages décloués par le temps, pourrissant Algunos- contre un mur. enrejados, descoloridos por el tiempo, que se podrían contra una pared. Plus d'allées, plus de gazon, Ni senderos, ni césped, du chien-dent partout. malas hierbas por todas partes. Le jardinage était parti Ya no había jardín et la nature était revenue. y la naturaleza había vuelto. Les mauvaises herbes abondaient, Las malas hierbas abundaban. aventure admirable pour un pauvre coin de terre. Una aventura admirable
para un pobre rincón de tierra. La fête des giroflées y était splendide. Las flores eran espléndidas por todas partes. Rien dans ce jardin ne contrariait l'effort sacré des choses vers la vie. Y nada en este jardín contrariaba el ímpetu que La tienen las cosas hacia la vida. La croissance vénérable était là chez elle. Y el crecimiento venerable encontraba allí su lugar. Les arbres s'étaient baissés vers les ronces. Los árboles se habían inclinado hacia las zarzas Les ronces étaient montées vers les arbres. y las zarzas habían subido hacia los árboles. La plante avait grimpé, La planta había trepado la branche avait fléchi. y la rama se había doblado. Ce qui rampe sur la terre avait été trouvé ce qui s'épanouit dans l'air. Lo que se arrastraba sobre la tierra se había encontrado con lo que florecía en el aire. Ce qui flotte au vent s'était penché vers ce qui traîne dans la mousse. Y lo que flota al viento se había inclinado hacia lo que descansaba sobre el musgo. Tronc, rameaux, feuilles, fibres, touffes, vrilles, serments, épines s'étaient mêlés. Los troncos, ramas, hojas, fibras, matas, zarcillos, sarmientos, espinas, todo se había mezclado. Traversés, mariés, confondus. Se había casado, cruzado, confundido. La végétation, dans un embrasement étroit et profond, avait célébré et accompli là Y la vegetación en un estrecho y profundo abrazo había celebrado y cumplido ahí, en cet enclos de 300 pieds carrés, en este recinto de 300 pies cuadrados, le saint mystère de la fraternité, el santo misterio de la fraternidad, symbole de la fraternité humaine. símbolo de la fraternidad humana. Ce jardin n'était plus un jardin, Ese jardín ya no era un jardín, c'était une broussaille colossale. era una colosal maleza, C'est-à-dire qu'il était quelque chose qui était impénétrable comme une forêt, es decir, algo tan impenetrable como un bosque, peuplé comme une ville, tan poblado como una ciudad, frissonnant comme un nid, que temblaba como un nido, sombre comme une cathédrale, oscuro como una catedral, odorant comme un bouquet, oloroso como un ramo, solitaire comme une tombe, solitario como una tumba, vivant comme une foule. y tan vivo como una multitud. En floréal, cet énorme buisson, Floreciendo este enorme arbusto, libre derrière ses grilles et dans ses 4 murs, libre detrás de su reja y de sus 4 paredes, entrait en route dans le sourd travail de la germination universelle. entraba en celo, cumpliendo el trabajo silencioso de la germinación universal. Tressaillait au soleil levant, presque comme une bête qui aspire les fleuves de l'amour cosmique et qui sent la sève d'avril. Se estremecía bajo el sol naciente, casi como un animal que aspira los efluvios del amor cósmico y que siente la savia de abril, Monter et bouillonner dans ses veines, que sube y hierve en sus venas, secouant au vent sa prodigieuse chevelure verte sacudiendo al viento su prodigiosa cabellera verde, et semait sur la terre humide, sur les statues frustres, y sembraba en la tierra húmeda, en las oscuras estatuas, les fleurs en étoiles, flores en estrellas, les rosées en perles, rocío en perlas, la fécondité, la La fecundidad, la belleza, les parfums. los perfumes. À midi, 1000 papillons blancs s'y réfugiaient. Al mediodía, miles de mariposas blancas se refugiaban allí. C'était un spectacle de voir, un spectacle divin de voir là tourbillonner aux flocons dans l'ombre cette neige vivante de l'été. Y era un espectáculo divino ver allí arremolinarse en copos, en la sombra, como nieve viva de verano. Là, dans ces ténèbres de la verdure, Y en esta alegre oscuridad verde, une foule de voix innocentes parlait doucement à l'âme. una multitud de voces inocentes hablaban suavemente al alma. Et ce que les gazouillements avaient oublié de dire, les bourdonnements le complétaient. Y aquello que los trinos habían olvidado decir, los zumbidos lo completaban.
Voilà, c'est un texte très long, je ne veux pas insister trop longtemps, c'est magnifique, ça parle que de ça, que d'échanges. Es un texto muy largo, no voy a alargarme mucho, pero habla todo el tiempo de intercambios. Il parle de la nature qui déconcerte les arrangements mesquins de l'homme. Y habla de la naturaleza cuando cesan los arreglos mezquinos de los hombres Et qui se répand tout entière là où elle se répand. y que se extiende completa allí donde ella se extiende, Aussi bien dans la fourmi que dans l'aigle. ya sea en la hormiga o en el águila. Rien n'est petit. Nada es pequeño. Quiconque est sujet aux pénétrations profondes de la nature le sait. Y quien está sujeto a las penetraciones profundas de la naturaleza lo sabe. Voilà. J'espère que ce texte pour conclure vous aura plu. Espero que este texto que concluye os habrá gustado. Voilà, mais surtout n'oubliez pas cette pratique du don. C'est vraiment quelque chose d'important. Pero sobre todo no olvidéis esta práctica del don. Es algo importante, muy importante. N'oubliez pas la façon dont ces deux personnes ont offert cette montagne à Kézanne. No olvidéis la manera en que estas dos personas ofrecieron la montaña a Keizan. Essayez d'amener ça doucement dans votre pratique. Intentad traer esto suavemente, delicadamente en vuestra práctica. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que maintenant, on va bientôt pouvoir aller à la Morerona. Y espero que prontito podamos ir a la Morejona. J'en ai un peu assez d'être à Paris. Ya estoy un poquito harto de estar en París, Fatigué. cansado. Je suis très content de faire les shows pour vous. Hein. Pero estoy muy contento de poder hacer teisho para vosotros. Mais bon, ça va. J'aimerais bien aller dans le potager, faire la zen dans mon dojo, sonner la cloche, me promener. Pero ya vale, ya me gustaría bien y poder ir al huerto, hacer zazen en mi dojo, pasearme, hacer sonar la campana. Et bien, una copita con vosotros. Et boire un petit coup avec vous. Enfin, la vie, quoi. Cosas simples de la vida. Voilà. Voilà. Bon, ben c'est bon. Hein.